Vu ce qui nous arrive sur la gueule, on va vite décamper. Parce que c'est pas beau. On reprend la route aujourd'hui depuis notre spot à Sariñena, toujours en direction du désert Nemo Negros, avec un terminus ce soir aux environs de Saragosse. On vient de monter cette belle côte bien raide, ça ne se reflète pas en vidéo évidemment puisque ça aplatit complètement le relief, pour arriver à la tour de Farlette, dite la tour carrée, qui nous offre une vue spectaculaire sur la vallée de Saragosse. Oh là là, toutes ces pistes, c'est impressionnant. Mon casquette, il a failli s'envoler. Oh, il est dans un état pas possible. Oh là là là. Ah, la gueule de la caisse de chauffage. Super. On ne t'avait pas menti, le désert des Monegros, c'est parfois de longues, très longues lignes droites sans jamais croiser un bâtiment ou une personne. La sensation est assez étrange et parfois déroutante. Cette journée se termine sur ce magnifique spot au-dessus d'un village qui surplombe Saragosse. Bonne nuit, à demain. On vient de faire le plein d'eau sur une aire camping-car à côté de Saragosse. L'eau est gratuite. Donc il y a beaucoup de camping-cars, évidemment. Mais nous on reste pas.
Le taureau d'Osborne a initialement été conçu pour promouvoir le brandy veterano. On peut l'observer à plusieurs endroits stratégiques en Espagne. Aujourd'hui, il est devenu l'un des symboles les plus connus du pays. Oh, il est haut. Oui, trop pour la caméra. Faut pas qu'il est tout aussi. Oh, dis donc. Je viens d'arriver au bivouac. Il est super cool. Très calme. Quasiment personne qui passe. Il y a juste un chemin, on a croisé 2 motos qui descendaient. Mais sinon, on est quand même pas mal. Le petit village de Luna en bas. Sinon, on a une super belle vue. Je pense qu'il doit quand même y avoir une trace, un roadbook qui passe par ici parce que on a croisé 2 motos tout à l'heure. Et il y en a 5 qui viennent de repasser, qui sont en train de descendre. Évidemment, il y a de la catoche, comme on aime. C'est ici que se termine cette journée, au-dessus du village de Luna, où nous serons bercés par une fête de village une partie de la nuit. Nous sommes à Los Bañales, un site archéologique romain situé dans la municipalité d'Un Castillo, dans la partie nord-ouest de la province de Saragosse. Il s'agit des restes d'une ville romaine qui s'étend sur plus de 20 hectares, intégrant des zones résidentielles, artisanales et monumentales. Le nom du site n'est pas confirmé, bien qu'il s'agisse probablement de Taraca. Des fouilles ont mis en lumière un système hydraulique élaboré, dont un aqueduc avec une trentaine de piliers en pierre et un réseau de thermes comportant différentes salles avec des bains froids, chauds et tièdes. Le site est en accès libre au public. Le désert des Bardenas est une immense zone semi-désertique de 392 km², comportant d'énormes structures rocheuses. C'est vraiment splendide.
Au cœur du désert se trouve une zone militaire immense que nous contournons par la piste. Interdiction de la traverser par quelque moyen que ce soit. La randonnée pédestre sera pour une autre fois, c'est dommage car c'est vraiment tentant. Nous approchons du point touristique principal, El Castil de Tierra, la cheminée de fée. Cette énorme roche présentait autrefois en son sommet une statue de la Vierge et l'Enfant, disparue en 1995. On vient de repasser en France, ça y est, on est pile à la frontière. Au niveau du Pays Basque. Et le coin est juste incroyablement beau. C'est vraiment magnifique. Bon, c'est interdit de camper évidemment. De toute façon, on est à 1000 mètres, il caille. Il n'y a absolument pas de réseau. Mais c'est sublime. Les chevaux ils vivent leur meilleure vie ici, l'herbe est bien grasse. Trop bien. Bon, en attendant, c'est 18h30, on n'a toujours pas trouvé de point de bivouac. Maman pour le camping à la ferme. Vous êtes content, Loulou? Ouais, ça peut être sympa. On va aller camper avec les vaches. On va faire un apéro avec Marguerite et ses copines. Aujourd'hui, pas de piste, mais de la route direction Biarritz. Il fait plutôt froid, mais nous prenons le temps de visiter la ville.
Bonjour Pélican. Une petite promenade en forêt aujourd'hui? Après les petites mésaventures du matin. Babi a manqué de se casser la gueule ce matin. Oh, ça fallait pas le dire. Il a failli se claquer de beignet en descendant de la tente. Ensuite, il a renversé son lait du petit déjeuner sur son pantalon. Tout le bol. Et ensuite, il a bloqué la porte arrière du 4x4. Mais fort heureusement, pas de réelle chute. C'est pas moi. Il a Qui l'ai pu se bloqué. changer. C'est pas moi qui ai bloqué la porte. Ah oui? Non. C'est toi qui as voulu fermer la clé. Encore, alors qu'on était dans le camping.